Donc, la question de l'existence de Dieu, finalement, elle intéresse aussi pas mal d'agnostiques. Et donc, nous sommes heureux de voir qu'effectivement, le livre intéresse les gens. Et au fond, finalement, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront contents de savoir que la science est en train, le balancier de la science est en train de partir dans le sens de l'existence de Dieu. Vous posiez la question par rapport aux religions. On a eu des dialogues avec un philosophe très connu en France qui nous a dit que si on pouvait prouver Dieu, ça serait la mort des religions. C'est Luc Ferry, pour ne pas le nommer, qui venait parler de Jésus, qui a dit que si on pouvait prouver l'existence de Dieu, ça se serait depuis bien longtemps. Alors, ce principe est faux pour plein de raisons. La première raison, c'est que 100% des choses qui ont été prouvées un jour, avant d'être prouvées, elles n'étaient pas prouvées. Donc ça marche pas. Et puis deuxième chose, qu'on puisse prouver Dieu, on le sait depuis Aristote, saint Thomas, il y a eu des tonnes de penseurs qui l'ont dit, enfin vraiment ça existe dans le paysage, hein, il y a des milliards de gens qui croient ça. Alors, sa thèse c'était, si on pouvait prouver Dieu, ça serait la mort des religions. Mais j'arrive pas à comprendre, parce que si on peut prouver Dieu, ça conforte les religions, bien au contraire, évidemment. Et les religions, après, elles doivent se déterminer pour dire qui est Dieu. Mais ça, c'est une deuxième question. Mais c'est pas la même chose. La foi, c'est croire sans voir. Pas du tout. Pas du tout. Si j'ai foi en vous, ça veut dire que j'ai confiance en vous, j'adhère à vous, je suis prêt à mettre ma confiance en vous. Mais je peux pas avoir foi en vous si vous n'existez pas, si je sais pas avant que vous existiez. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez foi en votre femme, c'est parce que vous avez de bonnes raisons de croire qu'elle vous aime, que vous êtes en lien. Mais vous pouvez pas avoir foi en quelqu'un qui n'existe pas.